Très chers amis de Satsanochi, c'est avec plaisir que je vous retrouve cette semaine dans la paracha de Yitro. La paracha de Yitro donne de la Torah cette semaine, Bezrat Hashem, sur le mont Sinaï. Nous voyons quelque chose d'incroyable. Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, a entendu les miracles que Akadosh Baruch Hu a opérés pour les béné Israël. Rashi nous explique et nous dit, il a entendu en particulier la guerre que les béné Israël ont menée contre Amalek, qui était une grande puissance. À l'époque, les béné Israël sont sortis vainqueurs. Et également, Yitro a entendu le miracle de la mer Rouge. Celle-ci s'est fendue pour laisser passer les béné Israël et s'est refermée quand les Égyptiens ont cherché à les poursuivre. Yitro, bien que idolâtre, prêtre idolâtre même, quand il entend ces miracles, il veut se convertir. Il vient voir son gendre, il vient à la rencontre de Moshe Rabbeinu et lui demande d'être converti. Moshe Rabbeinu accepte bien évidemment son beau-père dans le Ham Israël qui cherche à se convertir. Quelque chose maintenant de surprenant s'opère. Alors que nous sommes à quelques jours du don de la Torah dans le désert, à côté du mont Sinaï, Moshe Rabbeinu renvoie son beau-père. Après l'avoir bien accueilli, après l'avoir converti, il lui dit, écoute, maintenant tu peux rentrer chez toi, tu peux repartir chez toi, à bientôt, à la prochaine. Mais l'événement le plus extraordinaire dans l'histoire du peuple juif va s'opérer dans quelques jours, le don de la Torah sur le mont Sinaï. Yitro, ton beau-père, est venu se convertir, a abandonné toutes les idolâtries qu'il connaissait pour se ranger à la foi du Ham Israël, à la foi du Dieu unique. Pourquoi est-ce que tu le renvoies à quelques jours du don de la Torah? Pourquoi donc Moshe Rabbeinu ne demande pas à son beau-père de rester avec eux encore quelques jours et lui aussi assister à ce Mahamad phénoménal qu'a été Matan Torah? Comment est-il possible qu'il l'a carrément renvoyé? Le Midrash nous enseigne et nous dit que quand Yitro a voulu rester lui aussi aux côtés de Moshe Rabbeinu pour assister au don de la Torah, Moshe Rabbeinu lui a dit, il y a ici une erreur dans tes pensées et dans ton calcul. Vois-tu bien, Akadosh Baruch Hu donne la Torah aux béné Israël parce que eux ont peiné dans leur dur labeur en Égypte. La Torah, c'est un cadeau, certes, mais un cadeau que l'on a mérité. Par l'intermédiaire de l'esclavage en Égypte, les durs labeurs que les béné Israël ont dû réaliser pendant ces 210 années, nous disent les Chachamim dans le Midrash, toutes ces corvées, toutes ces peines, toutes ces douleurs ont expié les fautes des béné Israël. En effet, nous sommes en ce moment dans les parachiotes de Shovavim. Shovavim, c'est l'acrostiche des parachiotes que nous sommes en ce moment dans le Sefer de Shemot en train de lire. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Les Neshamot des béné Israël avaient un passé. Ils avaient fait des Averot dans un autre Gilgul, dans une autre réincarnation. Pour pouvoir être lavés de toutes les avérotes qu'ils avaient fait dans d'autres Gilgulim, ils ont dû subir l'esclavage en Égypte. Les douleurs de l'asservissement ont nettoyé les Neshamot des béné Israël de toute cette zouama, de toute cette impureté qui était collée à leur Neshamot à cause des avérotes qu'ils avaient réalisées dans les autres Gilgulim, dans les autres réincarnations qu'ils avaient eues. Une fois lavés de toutes leurs avérotes, une fois leur Neshama propre, pure et étincelante, après justement avoir reçu ce nettoyage par l'intermédiaire de l'asservissement en Égypte, alors les Neshamot des béné Israël étaient prêtes à recevoir la Torah, parce que leurs Neshamot avaient été nettoyés. Yitro en revanche, prêtre idolâtre, lui aussi, avec des avérotes à son compte, il n'avait pas subi ce nettoyage qu'avait été celui de l'asservissement en Égypte. De ce fait, Moshe Rabbeinu l'a renvoyé avant le don de la Torah. Parce que la Torah, on la reçoit quand on le mérite, quand la Neshama est propre. Yitro, qui lui n'avait donc pas passé les méandres de l'esclavage en Égypte, n'avait pas sa Neshama assez propre pour pouvoir recevoir la Torah. De ce fait, Moshe Rabbeinu l'a renvoyé. Cela nous explique également pourquoi, quand Moshe Rabbeinu a eu la révélation de Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï avec le buisson ardent, et qu'il a voulu quitter son beau-père qui habitait à Midian et retourner en Égypte pour pouvoir délivrer les béné Israël comme Akadosh Baruch Hu lui avait demandé, voici que Moshe Rabbeinu prend avec lui sa femme et ses 2 enfants.
À l'époque déjà, Yitro s'est questionné. Yitro lui a dit: déjà, les béné Israël qui sont asservis en Égypte, nous pleurons sur leur triste sort. Tu cherches à rajouter encore des esclaves en Égypte? Pourquoi est-ce que tu prends avec toi ta femme et tes 2 enfants? Ta femme et tes 2 enfants, eux, n'ont pas reçu de commandement d'Akadosh Baruch Hu d'aller délivrer les béné Israël. Tu peux les laisser tranquillement ici chez moi, chez leur grand-père, à Midian. Pourquoi est-ce que tu les reprends également avec toi en Égypte? Pour que eux aussi soient affligés par les labeurs de l'esclavage? Laisse-les tranquilles. Et là, Moshe Rabbeinu a répondu déjà à son beau-père et lui a dit: Atid, dans le futur, Akadosh Baruch Hu va donner la Torah au béné Israël sur le mont Sinaï. Tu voudrais que mes enfants et ma femme ne fassent pas partie de cet événement? Moshe Rabbeinu avait déjà mis, entre guillemets, en garde son beau-père. Seulement celui qui a subi l'esclavage en Égypte pourra avoir le mérite de recevoir la Torah. Si je ne ramène pas ma femme et mes 2 enfants en Égypte pour que eux aussi voient la misère de l'esclavage et s'associent au dur labeur de leurs frères, alors, quand dans le futur, Akadosh Baruch Hu délivrera les béné Israël et leur donnera la Torah, ma femme et mes enfants n'auront pas le mérite d'assister à cet événement. Et ça, je le refuse. C'est la raison pour laquelle je les prends également avec moi en Égypte. La Torah, un don certes, mais un don que l'on a mérité. À très très bientôt et Shabbat Shalom.